Chers collègues, mesdames, messieurs, bonjour. Il est 14 heures pile, donc il n'y a pas de quart d'heure toulousain ici, donc on va commencer tout de suite en vous remerciant, en remerciant les collègues qui vont nous rejoindre, puisque cette réunion, cette séquence d'audition, elle est organisée par les élus des grandes villes, des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, des EPT de la métropole du Grand Paris. Et puis elle est organisée conjointement par France Urbaine, dont la présidente Johanna Roland, maire de Nantes et présidente de la métropole nantaise, est présente parmi nous au premier rang, et par Intercommunalité de France et son président, à qui je cède tout de suite la parole. Sébastien. Merci Jean-Luc, je crois que c'est un vrai plaisir que de vous retrouver cet après-midi, d'être accueilli ici à l'Institut du monde arabe, qui fête ses 35 ans. 35 ans, c'est presque aussi jeune que le premier acte de décentralisation. Et je crois que nous avons là une belle concordance des temps au regard des enjeux qui sont devant nous. Car les villes, les intercommunalités, cette France des bassins de vie, ce sont des bus, des routes, des crèches, des écoles, des cantines, des maisons de santé, des maisons de retraite, des parcs d'entreprise, tout ce qui finalement concourt à la vie quotidienne de nos habitants. Et nos politiques, elles sont concrètes, elles sont au service de nos territoires, de nos associations et de nos entreprises. Alors, la transformation économique, la transition écologique, et puis aussi la cohésion nationale par le rôle des territoires, ce sont des défis et des convictions qui nous animent. Notre conviction commune, c'est que l'État impulse des politiques nationales, mais en réalité, il ne peut les concrétiser qu'avec une coopération étroite, main dans la main, avec les territoires, avec les collectivités que nous représentons. C'est notre conviction depuis longtemps, mais l'actualité récente est venue étayer cette conviction. On l'a vu lors de la crise des Gilets jaunes, on l'a vu bien évidemment avec la pandémie, on le voit en ce moment avec l'accueil, la problématique de l'aide aux Ukrainiens. L'État se tourne vers nous pour faire. Si nous n'étions pas là, je ne pense pas que l'État arriverait à faire. Et donc, c'est important pour nous d'avoir le regard des candidats à l'élection présidentielle. Quel est leur regard? Quelles sont leurs intentions sur cette relation entre l'État et les territoires que nous représentons? Cette relation, elle peut être basée sur un esprit de coopération, sur la confiance, sur une responsabilité partagée. Et je crois que notre présence, ensemble, aujourd'hui, devant vous, avec toi, Jean-Luc, avec Johanna, qui est ici parmi nous, et tous les élus d'Intercommunalité de France et France Urbaine, elle montre que cette coopération, elle est ancrée dans la durée, que ça fait de longues années que nous travaillons en commun. Nous partageons nos locaux au pôle Joubert, nous partageons des commissions de travail, et surtout, nous portons ensemble la voix des territoires dans les grands débats législatifs. Nous l'avons fait sur la loi MAPTAM, sur la loi NOTRe, et récemment encore, nous l'avons fait sur la loi 3DS. Toujours avec le même esprit, non pas pour rouvrir de vieilles querelles, des querelles d'arrière-garde sur le nombre d'échelons, sur la répartition des compétences, mais pour permettre aux villes et aux intercommunalités d'exercer pleinement leurs compétences qui leur ont été dévolues par la loi, pour nous donner les moyens de nous organiser collectivement et prendre en main le développement de nos territoires pour améliorer la vie de nos habitants. Donc c'est dans cet esprit de coopération que nos deux associations ont invité les 12 candidats à l'élection présidentielle. 10 sont présents, représentés cet après-midi. On va être là jusqu'à 18h avec une règle du jeu rigoureuse, avec un minuteur que chaque orateur pourra en permanence regarder. La proposition, c'est que chacun a 15 minutes. D'abord, il donne une vision générale, en liminaire, de ce sujet. Et puis ensuite, il répond à 3 questions qui seront les mêmes, 3 questions sur les relations entre l'État et les collectivités, sur l'organisation territoriale qu'ils envisagent et sur la question clé des finances locales. Et puis à la fin, chacun choisit un thème. Ça peut être un thème que l'on retrouve dans les plateformes de propositions élaborées par nos deux associations ou un autre thème de son choix. Donc vous l'avez compris, il y aura une pure égalité de traitement entre tous les candidats, ce qui fera que, après les questions telles qu'elles seront posées par Nathalie Epéré, secrétaire générale de France Urbaine, et Virginie
Carole Luttrell, il n'y aura pas de possibilité d'échange avec la salle. Mais nous vous souhaitons donc de bonnes auditions et sans plus attendre, nous accueillons M. Pascal Lemanac qui représente Mme Nathalie Arthaud, candidate de Lutte ouvrière. Bienvenue à vous, M. Lemanac.